Bonjour à tous. Les années 70 ont vu naître de jeunes acteurs talentueux, des visages qui ont marqué l'enfance de nombreuses générations. Avec leur innocence et leur charme unique, ils ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des fans à travers des films et des séries cultes. Aujourd'hui, embarquons ensemble pour redécouvrir le parcours de ces anciennes stars enfantines et voyons à quoi elles ressemblent aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Kim Fields est née le 12 mai 1969 à New York, aux États-Unis, et s'est imposée comme l'une des jeunes actrices les plus marquantes des années 1970. Elle a commencé à jouer très jeune, mais c'est en 1979, à seulement 10 ans, qu'elle connaît un véritable essor grâce à son rôle de Tootie Ramsay dans la série culte The Facts of Life. Avec son sourire éclatant, son style pétillant et sa personnalité attachante, Kim est rapidement devenue une icône de la jeunesse télévisée et a conquis un large public tout au long des années 80. Ne se contentant pas de ce premier succès, Kim Fields a poursuivi sa carrière avec brio en incarnant Regina Hunter dans la sitcom Living Single dans les années 1990, démontrant une palette de jeux riches et nuancés. En parallèle à sa carrière d'actrice, elle s'est également distinguée en tant que réalisatrice, participant à la production de nombreux programmes télévisés réputés. Aujourd'hui âgée de 55 ans, Kim Fields continue de rayonner par son énergie et inspire les jeunes artistes avec une carrière solide de plus de 40 ans et une image toujours aussi positive dans le cœur du public. Jodie Foster est née le 19 novembre 1962 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, et s'impose comme l'une des jeunes actrices les plus talentueuses et remarquables des années 1970. Apparaissant à l'écran dès l'âge de 3 ans, elle révèle très tôt son don inné pour le jeu d'acteur à travers de nombreuses publicités et séries télévisées. Le véritable tournant de sa carrière arrive en 1976, lorsqu'elle interprète Iris, une jeune prostituée, dans le film culte Taxi Driver réalisé par Martin Scorsese, alors qu'elle n'a que 13 ans. Ce rôle impressionne profondément le public par la maturité étonnante de son interprétation et lui vaut une nomination prestigieuse aux Oscars. Tout au long de sa carrière, Jodie Foster enchaîne les succès, remportant notamment 2 Oscars de la meilleure actrice pour ses performances dans The Accused, 1988, et The Silence of the Lambs, 1991. Aujourd'hui âgée de 62 ans, elle est admirée non seulement pour son immense talent d'actrice et de réalisatrice, mais aussi comme un symbole d'intelligence, de détermination et de longévité dans l'industrie du divertissement. Lisa Whelchel est née le 29 mai 1963 à Littlefield, au Texas, aux États-Unis, et reste l'un des visages les plus familiers de la télévision américaine à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Elle débute sa carrière d'actrice dès son plus jeune âge, mais connaît une véritable percée en incarnant Blair Warner dans la série emblématique The Facts of Life à partir de 1979, alors qu'elle n'a que 16 ans. Avec son personnage de jeune fille belle, riche et parfois hautaine, mais au cœur tendre, Lisa crée l'une des figures emblématiques de la télévision pour adolescents de l'époque. Ce rôle lui vaut l'affection de millions de téléspectateurs ainsi qu'une nomination aux Emmy Awards en 1981. En parallèle à sa carrière d'actrice, elle développe également ses talents de chanteuse et sort un album de musique chrétienne qui sera nommé aux Grammy Awards. Aujourd'hui âgée de 61 ans, Lisa Whelchel conserve son éclat et continue d'inspirer par son mode de vie positif, équilibrant brillamment carrière, famille et foi. Allison Argrim est née le 18 janvier 1962 à New York, aux États-Unis, et s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle emblématique de Nellie Olson dans la série culte Little House on the Prairie, à partir de 1974, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Avec ses boucles blondes caractéristiques et son jeu d'actrice incisif, Allison a brillamment incarné une jeune fille capricieuse, égoïste mais captivante, devenant l'une des méchantes les plus mémorables de la télévision américaine. Si son personnage lui a d'abord valu d'être détestée, elle a, avec le temps, conquis le cœur du public par son autodérision et son dévouement. Après le succès de Little House on the Prairie, Allison a poursuivi sa carrière artistique tout en devenant écrivaine et conférencière engagée, utilisant son vécu pour lutter contre les abus envers les enfants. Aujourd'hui âgée de 63 ans, Allison Argrim continue de participer activement aux événements commémoratifs et est appréciée non seulement pour son talent, mais aussi pour son humanité et sa résilience. Rodney Allen Rippey est né le 29 juillet 1968 à Long Beach, en Californie, aux États-Unis, et il est devenu l'un des visages d'enfants les plus aimés de la télévision américaine au début des années 1970.
Le petit Rodney est devenu célèbre à seulement 4 ans en apparaissant dans une série de publicités emblématiques pour la chaîne de restauration rapide Jack in the Box, avec son expression malicieuse et ses répliques adorables qui ont marqué les esprits. Le succès inattendu de ces publicités a rapidement conduit Rodney à participer à des émissions de télévision célèbres telles que le spectacle de ce soir avec Johnny Carson ainsi qu'à plusieurs films familiaux, faisant de lui un phénomène enfantin très recherché. Bien qu'il n'ait pas poursuivi une carrière d'acteur de longue durée comme d'autres jeunes stars, Rodney Allen Rippey a laissé une empreinte forte dans le cœur du public américain en tant qu'icône de la culture pop des années 70. À 56 ans, Rodney continue de s'investir dans des activités communautaires et commerciales, apparaissant aussi occasionnellement lors d'événements nostalgiques, rappelant une époque d'innocence et d'éclat de l'enfance sur le petit écran. Robby Benson est né le 21 janvier 1956 à Dallas, au Texas, aux États-Unis, et il fut l'une des idoles adolescentes les plus marquantes des années 1970. Il a commencé sa carrière d'acteur dès son plus jeune âge et s'est rapidement imposé grâce à son physique séduisant et son jeu d'acteur sincère et émouvant. À la fin des années 70, Robby est devenu célèbre à travers des films romantiques tels que Ode à Billie Joe, 1976, et Château de glace, 1978, où il incarnait de jeunes hommes sensibles et tourmentés, conquérant le cœur de millions de spectateurs. Lorsqu'il a tourné Château de glace, Robby n'avait que 22 ans et était déjà devenu une icône du cinéma romantique destiné aux adolescents. En plus de sa carrière d'acteur, Robby Benson est aussi un musicien, écrivain et réalisateur talentueux, ayant dirigé plusieurs épisodes de séries télévisées à succès. L'un des jalons majeurs de sa carrière fut de prêter sa voix à la Bête dans le célèbre film d'animation La Belle et la Bête, 1991, de Disney. À 69 ans, Robby continue d'évoluer dans le milieu artistique et demeure une figure emblématique de la jeunesse pour plusieurs générations de fans. Jackie Earle Haley est né le 14 juillet 1961 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, et il fut l'un des jeunes acteurs les plus marquants et atypiques des années 1970. Il a commencé sa carrière très tôt et s'est imposé en incarnant Kelly Leak, un garçon rebelle mais talentueux, dans le célèbre film sportif La Chouette Équipe, 1976, alors qu'il n'avait que 15 ans. Avec son allure effrontée, son regard perçant et son jeu naturel, Jackie a su donner vie à des personnages d'enfants rebelles mais profondément sensibles, devenant ainsi une figure originale du grand écran de l'époque. Après ses succès d'adolescent, sa carrière a connu des hauts et des bas avant de renaître de manière spectaculaire dans les années 2000 avec des rôles marquants dans Les Enfants de cœur, 2006, et Les Gardiens, 2009. À 63 ans, Jackie Earle Haley est reconnu comme un acteur de grand talent, capable d'interpréter avec brio des personnages complexes, et il continue d'imprimer sa marque unique dans le cœur des cinéphiles. Lance Kerwin est né le 6 novembre 1960 à Newport Beach, en Californie, aux États-Unis, et il est considéré comme l'un des visages les plus emblématiques des séries télévisées pour adolescents des années 1970. Il a commencé sa carrière d'acteur très jeune, mais c'est en 1977, en interprétant James Hunter dans la série James à 15 ans, que Lance s'est véritablement imposé. Âgé de seulement 16 ans lors du tournage, il a profondément marqué le public par son jeu subtil et émouvant, dépeignant avec authenticité les doutes et tourments de l'adolescence. En plus de James à 15 ans, Lance est également apparu dans de nombreuses séries télévisées célèbres comme Le Mystère de Salem, 1979, démontrant la diversité de son talent dans l'incarnation de rôles complexes. Bien que sa carrière d'acteur ait ralenti après les années 1980, Lance Kerwin reste dans les mémoires comme un symbole de la jeunesse à l'écran. Malheureusement, il est décédé le 24 janvier 2023, à l'âge de 62 ans, laissant une profonde tristesse parmi les fans attachés à une époque de cinéma télévisé pur et sincère. Barry Williams est né le 30 septembre 1954 à Santa Monica, en Californie, aux États-Unis, et il demeure l'un des jeunes acteurs associés aux souvenirs de millions de téléspectateurs américains des années 1970. Il a commencé sa carrière d'acteur durant son adolescence, mais c'est en interprétant Greg Brady, le grand frère séduisant et exemplaire dans la célèbre série familiale Les Brady, 1969, qu'il a réellement connu la gloire. Lorsqu'il a rejoint la série, Barry n'avait que 15 ans, et son personnage est rapidement devenu l'incarnation idéale de l'adolescent de l'époque. Le succès retentissant de Les Brady a ouvert à Barry Williams une longue carrière dans la télévision, le théâtre et la musique. Il est également l'auteur de l'autobiographie à succès Grandir avec les Brady, adaptée en téléfilm en 2000.
À 70 ans, Barry Williams continue de participer activement à des événements nostalgiques et à divers projets artistiques, conservant son image chaleureuse et sympathique dans le cœur des fans depuis plus d'un demi-siècle. Tatum O'Neal est née le 5 novembre 1963 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, et elle demeure l'une des jeunes actrices les plus talentueuses et marquantes des années 1970. Issue d'une famille d'artistes, elle est la fille de l'acteur célèbre Ryan O'Neal. En 1973, à seulement 9 ans, Tatum laisse une empreinte inoubliable en interprétant la malicieuse Addie Logan dans le film La Barbe à Papa, aux côtés de son père. Son interprétation remarquable lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à l'âge de 10 ans, faisant d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire des Oscars, un record qui demeure encore inégalé à ce jour. Après ce succès fulgurant dans son enfance, sa carrière a connu des hauts et des bas, marquée par une lutte constante pour s'imposer dans des rôles adultes. À 61 ans, Tatum O'Neal reste célébrée comme une icône de l'enfance dorée d'Hollywood, incarnant un parcours artistique fait de défis mais aussi de talent et de persévérance admirable. Erin Moran est née le 18 octobre 1960 à Burbank, en Californie, aux États-Unis, et elle fut l'une des jeunes actrices les plus aimées de la télévision américaine dans les années 1970. Elle a commencé à jouer à l'âge de 5 ans et est rapidement devenue un visage familier du public en incarnant Joanie Cunningham, la petite sœur espiègle et attachante dans la série culte Les Jours Heureux, dès 1974, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Avec son apparence pétillante, son sourire éclatant et son jeu naturel, Erin a conquis les téléspectateurs au fil des saisons, devenant une véritable icône adolescente du petit écran à cette époque. Après son succès dans Les Jours Heureux, elle a poursuivi avec la série dérivée Joanie M. Chachi, qui, bien que n'ayant pas rencontré le même succès, a confirmé son pouvoir de séduction auprès du public. Malheureusement, la vie d'Erin Moran a été marquée par de nombreuses épreuves après la fin de sa carrière sous les projecteurs, et elle est décédée le 22 avril 2017, à l'âge de 56 ans, des suites de complications liées à un cancer de la gorge. Malgré les turbulences de son existence, l'image lumineuse de Joanie Cunningham reste gravée dans la mémoire de plusieurs générations de fans. David Cassidy est né le 12 avril 1950 à New York, aux États-Unis, et il fut l'une des plus grandes idoles de la pop et du petit écran des années 1970. Issu d'une famille d'artistes, il était le fils de l'acteur Jacques Cassidy et de l'actrice Evelyn Ward. David a connu la célébrité à travers tout le pays en incarnant Case Partridge, le jeune chanteur adulé dans la série musicale télévisée La Famille Partridge à partir de 1970, alors qu'il avait 20 ans. Avec son physique séduisant, sa voix douce et son style plein de fraîcheur, David est rapidement devenu une icône mondiale, déclenchant l'hystérie chez des millions de jeunes fans et lançant une carrière musicale éclatante jalonnée de nombreux tubes. Toutefois, derrière les projecteurs, il a longtemps lutté contre la pression de la célébrité et ses problèmes personnels. Malheureusement, David Cassidy est décédé le 21 novembre 2017, à l'âge de 67 ans, des suites d'une insuffisance hépatique. Malgré les tourments de sa vie, l'héritage artistique qu'il laisse dans la musique et la télévision continue de vivre, constituant une partie inoubliable de la jeunesse d'une génération entière. Melissa Gilbert est née le 8 mai 1964 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, et elle est reconnue comme l'une des jeunes actrices les plus aimées du petit écran dans les années 1970. Elle a commencé sa carrière très jeune et a rapidement acquis une renommée internationale en incarnant Laura Ingalls, une fillette pleine de bonté et de courage, dans la série télévisée culte La Petite Maison dans la Prairie dès 1974, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Avec son apparence innocente, ses yeux candides et son jeu profondément émouvant, Melissa a conquis le cœur de millions de spectateurs et contribué au succès légendaire de la série qui a duré près d'une décennie. En grandissant, elle a poursuivi sa carrière d'actrice et s'est également illustrée en tant que présidente du syndicat des acteurs de l'écran pendant plusieurs années. À 60 ans, Melissa Gilbert reste active dans le domaine artistique et incarne l'image de la femme forte et résiliente, tout en demeurant dans les mémoires comme la petite Laura tant aimée de générations de téléspectateurs à travers le monde. Melissa Sue Anderson est née le 26 septembre 1962 à Berkeley, en Californie, aux États-Unis, et elle est l'une des jeunes actrices les plus remarquables de la télévision américaine des années 1970. Elle a commencé sa carrière très tôt et a rapidement acquis la célébrité grâce à son rôle de Marie Ingalls, la fille aînée belle, douce et courageuse, dans la série culte La Petite Maison dans la Prairie. Lorsqu'elle a rejoint la série en 1974, Melissa Sue n'avait que 12 ans, mais elle a fortement impressionné par son jeu subtil,
notamment dans les scènes poignantes retraçant le combat de son personnage contre la cécité. Ce rôle lui a non seulement valu l'amour du public, mais aussi une nomination prestigieuse aux Emmy Awards. Après le succès de La Petite Maison dans la Prairie, Melissa Sue Anderson a continué à jouer dans de nombreux téléfilms et longs métrages, affirmant ainsi son talent polyvalent. À 62 ans, elle conserve une image élégante et discrète, apparaissant occasionnellement lors d'événements spéciaux, et reste pour beaucoup un symbole indissociable de l'âge d'or de la télévision américaine. Christy MC Nicole est née le 11 septembre 1962 à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, et elle est l'une des jeunes actrices les plus marquantes de la télévision américaine des années 1970. Elle a débuté très jeune sa carrière d'actrice et a rapidement rencontré un immense succès en incarnant Laetitia, Buddy, Laurence dans la célèbre série télévisée Une famille dès 1976, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Grâce à son jeu authentique et profondément émouvant, Christy a su toucher le cœur de millions de spectateurs et a remporté 2 prestigieux Emmy Awards pour ce rôle. Outre ses succès télévisés, elle a également brillé au cinéma avec des films comme Les Petites Chéries, 1980, et Seulement quand je ris, 1981. Christy MC Nicole s'est distinguée non seulement par son talent, mais aussi par la sincérité et la personnalité unique qu'elle insufflait à chacun de ses personnages. Après avoir quitté les projecteurs au début des années 2000 pour se consacrer à sa vie personnelle, Christy, aujourd'hui âgée de 62 ans, reste dans les mémoires comme une icône de jeunesse sincère et touchante du petit écran américain. Ricky Schroder est né le 13 avril 1970 à Brooklyn, New York, aux États-Unis, et il fut l'un des jeunes acteurs les plus en vue à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Ricky a commencé très tôt en tant que mannequin publicitaire enfant, mais il a véritablement explosé sur la scène nationale en 1979, à l'âge de 9 ans, grâce à son rôle du petit Eji Flynn dans le film Le Champion. Ce rôle lui a valu un Golden Globe du meilleur nouveau venu, faisant de lui l'une des jeunes stars les plus recherchées d'Hollywood à l'époque. Le succès s'est poursuivi pour Ricky avec la série comique Ricky ou La Belle Vie, 1982, où il incarnait un adolescent riche mais solitaire, séduisant fortement le public. En grandissant, Ricky Schroder a poursuivi sa carrière d'acteur et de réalisateur, participant à de nombreux projets télévisés et cinématographiques. À 55 ans, il reste actif dans le monde artistique et conserve l'image de l'un des symboles de l'enfance les plus aimés de l'histoire de la télévision américaine. Mackenzie Phillips est née le 10 novembre 1959 à Alexandria, en Virginie, aux États-Unis, et elle fut l'une des jeunes actrices les plus marquantes de la télévision américaine dans les années 1970. Issue d'une famille d'artistes, elle est la fille du célèbre chanteur John Phillips du groupe The Mama et The Papa. Mackenzie a commencé sa carrière d'actrice très jeune. Elle s'est fait remarquer en 1973, à seulement 13 ans, grâce à son rôle dans le film American Graffiti, puis a connu la célébrité nationale en incarnant Julie Cooper dans la série comique à succès Au fil des jours dès 1975, à l'âge de 16 ans. Avec son jeu naturel, libre et attachant, Mackenzie Phillips a su toucher le cœur des jeunes téléspectateurs, devenant un symbole d'une nouvelle génération rebelle mais pleine d'aspiration. Après de nombreuses années à affronter des défis personnels, Mackenzie a réussi sa renaissance en devenant conférencière et conseillère spécialisée dans le traitement des addictions. À 65 ans, elle continue de partager son parcours de vie et inspire des milliers de personnes à travers les États-Unis par son message de résilience face à l'adversité. Kim Richard est née le 19 septembre 1964 à Mineola, dans l'État de New York, aux États-Unis, et elle fut l'une des jeunes actrices les plus prometteuses d'Hollywood dans les années 1970. Elle a commencé sa carrière alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson, en tant que mannequin publicitaire, avant de se tourner rapidement vers la télévision. Kim s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle dans les célèbres films Disney tels que La Montagne ensorcelée, 1975, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Avec son visage angélique, son regard lumineux et son jeu naturel, Kim Richard est devenue la « petite princesse » dans le cœur des spectateurs de l'époque. Après ses succès au cinéma, elle a continué d'apparaître dans de nombreuses séries et téléfilms tout au long des années 1980. Bien que sa vie personnelle ait été marquée par de nombreuses épreuves, Kim Richard reste pour beaucoup un symbole lumineux de l'enfance à Hollywood. À 60 ans, elle retrouve peu à peu un équilibre dans sa vie, participant à des événements nostalgiques et bénéficiant toujours du soutien fidèle de ses fans de la première heure. Leif Garrett est né le 8 novembre 1961 à Hollywood, en Californie, aux États-Unis,
et il fut l'une des plus grandes idoles adolescentes des années 1970. Ayant commencé sa carrière d'acteur très jeune, Leif s'est rapidement fait remarquer grâce à ses rôles dans des films familiaux et des séries télévisées telles que Bob et Carol et Ted et Alice, 1969, et Justice sauvage, 1973. Cependant, il est devenu un véritable phénomène national lorsqu'il s'est lancé dans la musique au milieu des années 70, affichant l'image d'un jeune homme séduisant, au style pop doux, qui a conquis des millions de jeunes filles. À seulement 15 ans, Leif Garrett atteignait déjà une renommée internationale, avec plusieurs hits classés dans les charts Billboard. Bien que sa carrière ait ensuite été ternie par des problèmes personnels et judiciaires, il reste une figure emblématique de la culture adolescente des années 70. À 63 ans, Leif Garrett continue d'apparaître de temps à autre lors d'événements nostalgiques, rappelant une jeunesse éclatante et passionnée qu'il a si bien incarnée. Eve Plein est née le 29 avril 1958 à Burbank, en Californie, aux États-Unis, et elle fut l'une des jeunes actrices les plus marquantes du petit écran américain des années 1970. Elle a commencé sa carrière très tôt, apparaissant dans de nombreuses publicités et émissions de télévision avant d'accéder à une grande notoriété en incarnant Jean Brady dans la célèbre série Les Brady à partir de 1969, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Grâce à son jeu charmant et empreint de sensibilité, Eve a su donner vie au personnage de la sœur cadette, sensible et parfois complexée, au sein de la famille Brady nombreuse, conquérant ainsi le cœur de millions de téléspectateurs. Après le succès de Les Brady, elle a poursuivi sa carrière d'actrice à la télévision et au théâtre, tout en développant parallèlement son talent en peinture, devenant une artiste reconnue en peinture à l'huile. À 67 ans, Eve Plein reste active dans le monde artistique, partageant son temps entre le jeu d'actrice et les expositions de ses œuvres, affirmant son image d'artiste polyvalente et de figure emblématique de l'enfance pour de nombreuses générations de fans. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage nostalgique vers ces années inoubliables. Bien que le temps ait passé, l'empreinte laissée par les jeunes acteurs des années 70 reste à jamais gravée dans le cœur des fans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de partager vos impressions en commentaire et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À très bientôt dans de nouvelles vidéos.